Alors, Odilon, la HAC, la haute autorité donc, de la communication, a encore frappé, et j'ai envie de dire, a encore fait parler d'elle hier. C'est une décision à la fois sévère et lourde qu'elle a donc prise à l'encontre de notre confrère Mamadou Babila Keïta, administrateur donc du site inquisiteur.net. Lui et son site sont donc suspendus par la HAC pour 6 mois, une durée que nous trouvons assez sévère quand même, et à la fois sévère et même lourde. Oui, la HAC fait parler d'elle, on le dit, pourquoi? Parce que c'est au regard de tout ce que subit, on ne cesserait de le dire, la presse guinéenne, les médias en Guinée depuis un bon bout de temps. Ouais. La HAC fait parler d'elle, oui, mais il faut quand même avoir le courage de faire des observations face à cette décision qu'elle a prise hier contre le journaliste Babila et le site inquisiteur.net. Tout est parti d'un article publié sur le site inquisiteur.net en date du 20 mars 2024. L'article est intitulé « Ministère de la Justice, parfum de corruption autour de la rénovation de la maison centrale de Conakry, enquête exclusive ». Donc c'est cet article-là, publié... Et cette enquête signée justement par la rédaction de Inquisiteur. Évidemment. Et donc, c'est un article qui est relatif à la rénovation de la maison centrale. Il faut rappeler que sous le magistère du ministre Alphonse Charles Wright, eh bien, c'est un des projets phares qu'il a initié et a pu conduire jusqu'au moment où il a été démis de ses fonctions tout récemment. Alors, il y a quand même eu beaucoup d'interrogations que les gens sont faites sur le montant qui a été déboursé. Mais à en croire un peu ce que dit cette décision de la HAC, dans l'article, Babila met en cause un peu les conditions de passation, d'acquisition du marché. D'acquisition du marché. Il faut rappeler qu'en la matière, il y a quand même en Guinée la loi qu'on appelle le Code des marchés publics. En effet. Et dans cette loi-là, beaucoup de choses sont dites, mais pour ce qui concerne cet article-là, en restant un peu dans l'esprit de Babila, il remet en cause un peu le mode de passation. Il faut dire que nous avons plusieurs modes de passation. On peut le faire soit à travers ce qu'on appelle le marché de gré à gré, ou à travers un appel d'offres. Et qu'on soit dans le gré à gré ou l'appel d'offres, il faut dire que tout dépend du seuil financier du marché. Je ne maîtrise pas trop le chiffre. Je vais donner un exemple. C'est comme si on vous disait, lorsqu'un marché coûte par exemple 1000 francs, on peut passer au gré à gré. Mais au-delà de 1000 francs, il faut forcément passer par un appel d'offres. Alors, lorsqu'un marché a coûté 1100 francs et que vous êtes passé par le mode de passation du gré à gré, c'est une infraction à la loi, au code des marchés publics. Ça, c'est un exemple bête que je prends. Voilà. Donc, c'est un peu un truc comme ça que cet article-là reprochait au ministre Chalouane. Maintenant, il y a... Le ministre a compris à travers cet article-là qu'il y a une sorte de diffamation qui est portée contre sa personne. En Donc, effet. Il a saisi à travers ses avocats la HAC, et puis qui a convoqué Babila. Ils ont eu des entretiens. Mais il ressort de cette décision, malheureusement, moi je n'ai pas de contact avec Babila pour avoir sa version. Voilà, on n'a pas encore écouté, mais c'est l'analyse de la décision de la HAC que je suis en train de faire. De commenter. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la décision? On dit quelque part que Babila a allégué des choses contre le ministre Charles Wright, mais des choses face auxquelles il n'a pas pu apporter des éléments de preuve. Voilà. Et là, Si tu veux, je te lis très rapidement vas-y, camarade. devant moi. Étant donné que le journaliste n'a pas pu apporter les preuves des accusations de corruption à l'encontre de l'ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, la haute autorité donc de la communication, après avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du mercredi 17 avril 2024, décide que le journaliste Mamadou Babila n'a pas recoupé les informations, ce qui constitue donc la violation de l'éthique et de la déontologie du métier de journalisme. Le journaliste Mamadou Babila Keïta n'a apporté aucune preuve des accusations de corruption. Voilà. Ne serait-ce que ça. Et il est dit quelque part qu'il n'a pas
consulté. Bon, il n'est pas allé vers le principal mise en cause. Le principal mise en cause, donc le ministre Charles Watt, ni avant ni après même la publication de l'article, ce qui constitue à mon avis quelques petits manquements, voilà, à la chose. Alors, dans la forme, hein, quand on prend l'acte, cette décision-là, c'est vrai, naturellement, en droit administratif, on nous enseigne que lorsque vous devez prendre un acte administratif qui sanctionne, il faut vraiment le motiver. Je pense que tout est motivé, c'est ça dans la forme. Mais dans le fond, les dispositions juridiques, hein, de la loi L02 portant sur la liberté de la presse, hein, sur lesquelles se fonde la RAC pour prendre cette décision-là, je trouve quelques dispositions qui ne sont vraiment pas en rapport avec ce qui se passe. D'accord. Premièrement, ici, les articles 39, 40, 53, 108 et 110 de la dite loi. Alors, c'est vrai, l'article 39 parle ici du droit de contrôle général que la RAC a à l'égard des médias du secteur public, privé et de communication. Ça, c'est une très bonne observation que la RAC a faite à ce niveau. Les articles 40 et 53 parlent des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la dite loi. Donc, et parmi ces sanctions, on cite l'avertissement, la mise en demeure, la suspension et l'interdiction. Et le dernier degré, l'interdiction, cette sanction elle est susceptible de recours devant la Cour suprême, il faut le préciser. Maintenant, la grosse question, c'est au niveau de l'article 8. Permettez-moi de vous le lire. Allez, vas-y. L'article 8 de la loi L02 portant sur la liberté de la presse dispose que la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est punie d'une amende de 10 millions à 20 millions de francs guinéens. Maintenant, pour continuer, en cas de récidive, l'organe est suspendu pour 3 à 6 parutions. D'accord. Voilà. Donc pour 3 à 6 parutions. Oui. Mais ce que je n'ai pas compris, parce qu'on dit en raison de son origine, de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou à une religion. Quel rapport s'il y a diffamation? Parce que là, il faut rappeler ce que c'est que la diffamation. Moi, j'ai pris un peu la définition qui est donnée par le lexique des termes juridiques. C'est une allégation ou une imputation d'un fait constitutive d'un délit ou d'une contravention selon le caractère public ou non qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué. Ça, c'est le lexique des termes juridiques, 29e édition, page 369. Ça, c'est la définition de la diffamation. Je n'ai pas voulu aller dans le code pénal guinéen. Mais maintenant, en revenant à l'article 108, cité par... dans cette décision de la RAC, je ne sais pas s'il y a diffamation, quel rapport cela a, parce que s'il y a diffamation, ce n'est pas en raison de l'origine de quelqu'un, en raison de l'ethnie, de l'appartenance à une ethnie ou à une religion. Ça, je n'ai pas vraiment compris le bien fondé de cette décision-là, de cet article-là cité dans cette décision. Plus loin, on cite également l'article 110. L'article 110 nous dit contre la mémoire des personnes décédées. Les peines prévues aux articles 110, 111 et 112 de la présente loi ne sont applicables que dans la mesure où les diffamations ou les injures portent atteinte soit à l'honneur ou à la considération de la personne décédée, soit à l'honneur ou à la considération de ses héritiers, époux ou légataires universels vivants. Charles Watt quand même est encore en vie. En effet. Voilà. Et l'autre observation que j'ai faite de la chose, je ne sais pas si c'est justement pour sanctionner Babila. Sinon, il y a quand même ce qu'on appelle le droit de réponse. Puisque les faits qui sont allégués sont extrêmement contre le ministre. Parce qu'on parle de corruption autour de la rénovation de la maison centrale. C'est un sujet extrêmement important au point où, à la place du ministre Charles Watt, au lieu de saisir la RAC, ça aurait été
une occasion pour moi de laver mon honneur. Hein, parce qu'il a quand même le droit de réponse, le droit de réponse qui est reconnu à toute personne au regard de cette loi-là. Donc justement, le droit de réponse, c'est ce qu'il a, par exemple, fait. Ce qui ressort de la décision, c'est qu'il a versé des dossiers de par ses avocats, des dossiers de passation de service. Oui. Très malheureusement, c'est qu'il est venu avec des preuves. Oui. Non, qui n'a aussi pas joué en la faveur de notre confrère. Non. Je ne sais pas s'il est venu avec des preuves ou pas, mais sauf que c'est Babila qui n'a pas pu présenter les preuves. Non, si, c'est dit là dans la chose. Considérant qu'il a été présenté aux journalistes plusieurs courriers relatifs à la procédure de passation des 10 marchés déposés par les avocats conseils de l'ancien ministre Alphonse Shalbright. Oui, ce qui veut dire que... je suis d'accord avec toi, mais sauf que la RAC, dans sa décision, pèse beaucoup plus sur le fait que M. Babila n'ait pas été à mesure de présenter les preuves. Mais après, dans ce courrier, il n'a pas pu présenter les preuves, mais il y tient à son article, au contenu de son article là. Donc ce qui pose effectivement des problèmes. Donc ça, sur la suspension. Quand vous accusez, nous ne sommes pas juristes, mais c'est tout bête. Quand vous accusez, il faut que vous ayez au moins des preuves. On dit souvent que la preuve incombe au demandeur. Voilà. Donc, et l'autre souci que j'ai relevé sur la suspension de M. Babila de son site, j'ai parcouru la loi, mais je n'ai pas trouvé de disposition en rapport avec la période, le délai de suspension, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Donc là aussi, c'est un autre vide que j'ai découvert dans cette situation-là. Donc en gros, il est quand même important. C'est vrai que nous avons tous les hommes de médias, ils ont le droit. Hein, c'est leur obligation d'informer. Mais il faudrait que lorsque nous devons quand même informer, que nos informations soient soutenues. Il faut prendre soin de vérifier l'information que vous mettez à la place publique. Ce qu'on appelle recouper. Parce que après, si une personne ou une personne physique ou morale est citée dans une information, surtout dans une enquête que vous avez faite, à l'image de cet article qui est une enquête exclusive pour lui. Donc, lorsque vous citez des personnes physiques ou morales sur des sujets de ce genre-là, il faut vraiment être convaincu que, eh bien, naturellement, des inquiétudes peuvent être soulevées par les personnes qui ont été citées. Et quand c'est le cas, vous devez être à même de présenter quand même les éléments de preuve. En effet. C'est très important. En effet. Donc on peut comprendre la lourde main donc, de la RAC qui malheureusement est partie jusqu'à 6 mois. Parce qu'on va faire, non seulement on va faire taire le journaliste, on va le demander de ne pas parler, mais aussi du site inquisiteur qui ne pourra pas faire de publication. Oui, mais malheureusement. Après, c'est pas étonnant. C'est lourd. Je trouve lourd, oui, mais est-ce que, parce que moi je ne maîtrise pas trop la chronologie des choses, notamment des rapports entre Babila et la RAC aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une première. Si c'était vraiment une première, je pense qu'on ne serait pas... Parce que nous, on est habitué à 3 mois de suspension, c'est ce à quoi on nous a habitués. Mais si on n'est pas jusqu'à 6 mois, je me demande, est-ce que c'est une première? Est-ce qu'il n'est pas arrivé qu'on lui fasse des mises en demeure ainsi? Parce que j'ai rappelé ici les différentes sanctions. Voilà, nous avons l'avertissement, la mise en demeure, la suspension et l'interdiction. Donc ça, c'est le 3e degré. Voilà, la suspension, c'est ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a eu des avertissements contre le journaliste? Est-ce qu'il y a eu des mises en demeure contre le journaliste? Si il y en a eu, je ne dirais pas que la RAC a été sévère. Mais s'il n'y en a pas ici, c'est une première. Je trouve que le coup de marteau, il est vraiment... assez lourd. Voilà. Ou encore assez dur. Allez.